Alors, un beau bonjour à vous tous. Je fais cette petite vidéo pour ceux qui ont acheté mon tout nouveau jeu de tarot oracle pour débutants et pour ceux qui auraient le goût aussi de vous donner le goût de l'acheter parce qu'il est vraiment magnifique ce jeu-là et facile à comprendre. Je fais cette vidéo-là pour vous aider à partir sur une petite base, parce que je donne des ateliers chez moi, mais je comprends que si vous demeurez loin, que c'est pas possible de venir chez moi à Amenard, ben au moins vous allez avoir cette petite vidéo-là, peut-être pour vous aider à partir. Puis peut-être que pour l'automne, il y en aura une de disponible en ligne aussi. Ça sera peut-être dans mes projets de cet été. On verra au fur et à mesure. Alors maintenant, dans le jeu de tarot, je vous le montre. Il s'ouvre sur le côté, un petit rabat magnétique. Et ça, c'est le dedans de la boîte. Les cartes sont dorées, elles sont vraiment d'une très belle qualité. Et dans ce jeu-là, vous avez les cartes majeures. Les cartes majeures, je vais vous donner un exemple, les cartes majeures qui sont noires, OK? Les cartes majeures, ils viennent parler des événements majeurs qui vont se passer dans notre vie. Après ça, on a les cartes. Les 56, il y a 22 arcanes majeurs et 56 arcanes. Arcanes, c'est des cartes mineures, OK? Et dans les cartes mineures, on retrouve les coupes qui sont de couleur mauve. On retrouve les épées qui sont de couleur bleue. On retrouve les bâtons qui sont de couleur orangée. Et les pentacles qui sont de couleur verte. Et dans le jeu, là, vous avez 5 cartes d'instruction, OK? Puis qu'est-ce que souvent on fait quand on achète un jeu? On saute l'étape de lire des instructions. Mais c'est super important parce qu'ici, vous n'avez pas de manuel, OK? Dites-vous que déjà, vous partez avec un gros plus, il n'y a pas de manuel avec ce livre-là, avec ce jeu-là. Donc, vous avez des cartes. Les cartes d'instruction, et il y en a 5, OK? Fait que là, je viens juste de vous parler des cartes majeures puis des cartes mineures. Alors, il y a une carte qui va vous dire les cartes majeures, qui sont les noirs, représentent les thèmes majeurs de la vie. C'est tout écrit ici. Et après ça, on parle des cartes mineures. Elles représentent les événements quotidiens, les joies, les peines, les défis. C'est tout écrit ici, sur la petite carte. Et après ça, bien, dans les cartes mineures, il y a les cartes de l'As au 10. Après ça, il y a les cartes de cour. Les cartes de cour qui sont le valet, le chevalier, la reine et le roi, dans chacune des couleurs. Et qu'est-ce qu'on fait pour retenir c'est quoi le valet? Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, c'est tout écrit ici aussi. Le valet apprend à développer ses compétences et explore. Le chevalier, c'est tout bien expliqué. OK? Vous avez pas. Ça peut l'air. C'est tellement simple ce jeu-là qu'on se dit ouais, mais c'est-tu assez pour se tirer aux cartes? Et oui, c'est assez pour se tirer aux cartes parce que ça donne l'occasion de ne pas trop embarquer dans le mental parce que c'est un tarot oracle pour développer l'intuition et non développer le mental. OK? Alors, après ça, vous avez la carte d'instruction qui parle de la numérologie. Parce que tantôt, je vais faire un tirage avec vous, là. La numérologie, qu'est-ce que le 1 veut dire, qu'est-ce que le 2 veut dire, vous l'avez tout ici. Après ça, ici, vous avez même les tirages. Tirage à 3 cartes, OK? Quand on est débutant, on commence avec le moins de cartes possible, OK? On peut se tirer une carte par jour. Le matin, on se lève. Quelle est la carte du jour? On ouvre, on se laisse inspirer par une carte dans le jeu et on laisse cette carte-là ouverte pour la journée. Et à la fin de la journée, on retourne voir notre carte, on
on se laisse inspirer, mais pas on se laisse inspirer, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée, OK? Ça va vous aider à comprendre la carte, comme à rentrer dans l'énergie de la carte, OK? Fait que juste, c'est comme moi, bon, ben cet été, j'avais figé cette carte-là un matin, OK? C'est comme un beau coffre au trésor avec plein de sous dedans. Je m'en vais à la poste. Qu'est-ce qu'il y avait à la poste? Un chèque. Un chèque que j'attendais pas du tout, je ne m'y attendais pas, mais on me l'avait dit le matin en pigeant cette carte-là. Et là, tu vois, ça m'a permis de comprendre, OK, quand il y a cette carte-là, c'est probablement de l'argent qui va rentrer. Alors, bon, la numérologie, tout ça, et vous avez les tirages, réponse à une question, les tirages à 3 cartes. Ici, les tirages à 3 cartes, bien, je vous donne des exemples, OK? Bon, passé, présent, futur, où on peut dire, bon, je vais sortir 3 cartes. La première carte, ça va être les amours. La deuxième carte, ça va être l'argent. La troisième carte, ça va être la santé, OK? Ce qui est important, là, quand vous faites un tirage, je vais vous dire, ce serait de vous faire un plan, OK? De trouver votre question et après ça, de dire, la première carte va vouloir dire ça, la deuxième carte va vouloir dire ça et la troisième carte va vouloir dire ça. Hein? On peut dire aussi passé, présent, avenir, je ne sais pas, ça peut être dans mon travail, dans les amours, en spiritualité. Soyez clair dans votre question et faites-vous un petit plan. Tu sais, même prendre une feuille blanche puis d'écrire votre question. Puis votre question, là, c'est super important que ce soit une question ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire une question ouverte? Ça veut dire que c'est une question qui ne se répond pas par oui ou non. OK? On veut, tu sais, moi, le tarot oracle, je le vois comme un outil d'évolution personnelle, OK? C'est pas un outil, moi, je m'en sers pas pour ça, de dire est-ce que je vais rencontrer un amoureux en fin de semaine? Oui ou non, OK? Moi, je joue pas comme ça avec les cartes, donc si c'est ce que vous recherchez, moi, je ne serai pas la bonne enseignante pour vous. Et peut-être que vous allez pouvoir quand même vous retrouver avec ce jeu-là, mais moi, c'est pas mon but. Le but de ce jeu-là, c'est d'apprendre à évoluer. On veille à l'évolution de l'âme, puis aussi, c'est que c'est une occasion de travailler sur soi. C'est pour ça que je dis, c'est l'évolution, prendre soin de soi à travers d'un jeu de cartes. Mais ceux qui sont clairvoyants, ils peuvent s'amuser à prédire l'avenir aussi avec ça. On n'est pas tous des clairvoyantes ou clairvoyants, mais on n'a pas besoin d'être clairvoyant pour jouer au tarot, OK? On travaille avec l'intuition. Alors, je commence pour vous aider à faire un tirage, OK? Fait que j'ai la carte pour jouer. Bon, on commence. Pour jouer, on dit choisir un tirage. Bon, je vais dans mes cartes, tirage à 3 cartes. Et moi, je choisis, bon, amour, argent, santé. OK? Bon, fait que là, vous avez choisi votre tirage. Après ça, mais avant de choisir un tirage que je veux vous dire, qui n'est pas écrit pour jouer, mais qui peut vraiment vous aider, j'ai fait une méditation pour vous aider à vous concentrer avant de commencer à jouer avec le jeu. La méditation, ça s'appelle « Réveille la puissance de ton intuition » et c'est sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous invite à faire toujours une belle petite méditation avant de jouer avec les cartes. Puis on peut aussi, c'est comme un genre de rituel si on veut, puis on a tous notre façon à nous de faire notre rituel, mais moi je trouve que la méditation, ça commence bien, on peut allumer une chandelle, on peut mettre des cristaux, on se laisse inspirer. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que laissez-vous aller dans votre intuition. Moi, je vous montre une base, OK? Commencez avec la base, puis au fur et à mesure, vous allez dire, ça me parle moins. Ça me parle. Ça me parle pas. Donc, laissez-vous aller dans la
façon que vous êtes le plus à l'aise pour vous tirer aux cartes ou pour tirer les autres aux cartes aussi. Alors, bon, on a dit poser une question clairement. Mais la question ici, c'est au sujet des amours, argent et santé. Mais si, exemple, j'aurais pris le tirage passé, présent, avenir, là, j'aurais pu dire au niveau professionnel, quelles sont les énergies qui sont à venir ou qui m'entourent, tu sais, dans le milieu professionnel ou dans le milieu amoureux. J'aimerais savoir passé, présent, avenir. OK? Donc, soyez le plus clair possible dans votre question, dans votre plan de tirage. Ça, c'est vraiment une très bonne base. Bon, OK. Posez la question, c'est fait. Après ça, on dit brasser les cartes. Comment qu'on brasse les cartes? Parce que là, les cartes, hein, vous avez une description si la carte tombe à l'endroit et une description si la carte tombe à l'envers. Et vous avez aussi, hein, sur chaque carte, une belle phrase clé pour vous aider et des mots-clés. OK? Et là, bien, vous avez la numérologie ici et le nom de la carte. Alors, ça fait un jeu vraiment très, très complet. Comment qu'on brasse les cartes? Bon, ben, hein, on peut commencer par les brasser comme ça. On les mélange. On peut dire je mélange dans mes cartes. Je mélange dans mes cartes. On mélange dans les cartes. Et on met les cartes en avant de vous et vous brassez toutes les cartes dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous les brassez jusqu'à temps que, en dedans de vous, ça vous dit « OK, c'est beau ». Et là, vous vous laissez inspirer par 3 cartes. Bon, la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. OK? Bon, brasser les cartes, c'est fait. Le numéro 4, on dit étaler le jeu devant soi et mélanger. On vient de le faire. Bon, on dit, on vient de le faire aussi, choisir les 3 cartes et les retourner. C'est fait. Numéro 5. Hein? Au début, on peut voir ça, ben là, non, c'est facile. Non, prenez le temps de suivre chaque question, hein, dans la petite carte pour jouer, puis au fur et à mesure, il y a comme une confiance qui va s'installer, et là, après ça, vous allez pouvoir vous laisser aller dans votre inspiration. Mais pour commencer, débutez avec les instructions, je vous le recommande. Après ça, numéro 6, on dit « Que ressentez-vous en observant les images? Laissez-vous inspirer. » Bon, ben pour ma première carte des amours, moi, j'ai sorti le jugement. Mais là, si je cache toutes les descriptions, OK? Je regarde l'image du jugement, OK? Qui est une genre de trompette, hein? Qu'est-ce que ça vous dit, vous, cette image-là? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Bon, OK, c'est la musique, ça met de la joie dans la vie, ça peut jouer très fort. Si je l'ai dans les oreilles, ça va me faire un bruit qui va me déranger, hein? Mais laissez-vous inspirer. Qu'est-ce que ça vous dit? Toujours la première chose à faire, laissez-vous inspirer par l'image, OK? Comme là, ici, bon, ben le jugement, mais ça vient dire que on veut te crier fort dans les oreilles avec cette trompette-là pour te dire « Réveille-toi ». Tu es arrivé à une étape dans ta vie où est-ce que tu dois te réveiller. Te réveiller, ça peut vouloir dire aussi de prendre un chemin. C'est comme tu es à la croisée des chemins et tu dois t'en aller à droite ou à gauche, lequel que tu vas prendre. Mais il faut que tu restes en alignement avec ton cœur. Mais quoi qu'il en soit, la carte du jugement, tu es arrivé à faire un choix avec le cœur. Puis c'est vraiment un changement important dans ta vie. OK? Fait que là, on parle des amours. Et ici, sur le côté, là, je vais vous en parler tout de suite. Sur le côté, là,
c'est écrit rapide. Ça, vous allez avoir rapide ou lent, OK? Fait que c'est une carte qui va comme, OK, ça se passe rapidement, puis même si on veut mettre les breaks, une carte rapide, c'est que, OK, on n'a pas le choix de passer d'une étape à l'autre, OK? C'est que ça se passe quand même rapide. Et là, ici, c'est écrit bâton, OK? Bâton, là, ça veut dire que cette carte-là, c'est comme si elle serait orangée, OK? Les bâtons, ça vient nous dire de passer à l'action, de battre le fer pendant qu'il est chaud, de prendre son courage à deux mains puis y aller, tu sais, comme être dans le feu de l'action. Alors, vous avez toujours sur le côté de la carte ici, la carte noire, on l'associe à soit les bâtons, les pentacles, les épées ou les coupes. OK? Parce que, tu sais, dans tes trois cartes, quand tu regardes tes trois cartes, là, est-ce que c'est des cartes majeures ou mineures? OK? Bon. Mais laissez-vous aller, vous regardez chacune des cartes et on regarde, bon, la deuxième carte, qu'est-ce que ça vient nous dire? Une loupe. Une loupe, c'est pour voir mieux, hein? Pour voir en gros plan. C'est fait pour explorer aussi. Ça pourrait dire débuter quelque chose de nouveau. Moi, je ne sais pas tout ce que vous, ça vient vous dire. Parce qu'on a toutes, dans les ateliers, là, les gens vont tout le temps voir des choses différentes les unes des autres, mais tout est parfait. OK? Donc, posez-vous pas de questions. Tu dis, ben moi, quand je vois ça, ça me dit ça. Ben ça veut dire que c'est votre intuition, puis laissez-vous guider par votre intuition. Et après ça, la troisième carte, bon, moi, je veux juste vous... Parce que je veux pas que vous voyez les mots-clés, je veux que vous restiez inspirés sur l'image. Hein? Des belles mains comme ça, là, avec comme un soleil, une lune. Qu'est-ce qu'elle a entre les mains? Qu'est-ce que ça vous dit quand vous voyez cette carte-là? Encore là, toutes les réponses sont bonnes. Il faut juste que vous vous laissiez inspirer par ce que vous voyez, ce que vous ressentez. OK? Puis dans un tirage, si vous bloquez à un moment donné, commencez votre phrase en disant « Je ressens que »,« Je vois que », ou ça peut être « J'entends » aussi, parce que dans les ateliers de tarot, je vais vous montrer comment travailler. Bon, on peut travailler avec la conscience supérieure aussi, qui est notre guide. On travaille avec le cœur, l'intuition et les ressentis. Ça se passe dans tout notre corps. Mais quand que vous regardez vos cartes, là, prenez le temps. Je ressens que, je vois que, ou j'entends que. Puis prenez le temps d'écrire aussi. Je pourrais vous dire, moi, la première carte, ça me dit telle affaire, puis vous allez vous surprendre que quand vous allez écrire, vous allez rajouter des phrases que peut-être que vous n'aviez même pas pensé. C'est comme faire un petit peu d'écriture inspirée. Alors, laissez-vous aller dans ce que vous ressentez. Après ça, on dit numéro 7, observez les mots et les phrases clés. Ici, vous avez une belle phrase clé, puis ici, vous avez les mots-clés dans le petit carré en blanc. Et ça va vraiment vous aider. Tu sais, des fois, là, on n'a pas besoin plus que ça pour débloquer. Parce que moi, j'ai fait un jeu de tarot qui me convenait à moi parce que je n'arrivais pas à comprendre les jeux traditionnels. Je ne connectais pas avec les jeux traditionnels. C'est comme si moi, j'avais besoin d'un jeu de tarot mis à jour. Alors, c'est pour ça qu'il s'appelle Tarot Oracle. Il a gardé tous les mêmes titres qu'un jeu de tarot traditionnel, mais j'ai changé les images que moi, ça me correspondait plus, puis j'arrivais à dire plus de choses avec juste des images simples. OK? Parce que moi, dans ma vie, j'aime les choses qui sont simples. Quand c'est trop compliqué, je n'adhère pas à ça. Alors, le jeu il est fait en conséquence de ça, bien sûr. Bon, après ça, on dit, quelle est la numérologie? Bon, ici, j'ai 20, le jugement, OK? Mais dans la numérologie, si on regarde, on a jusqu'à 10. On a jusqu'à 10 seulement. Alors, moi, si
si j'ai 20, je fais 2 plus 0. Ça fait le chiffre 2. OK? Bon. Et si, admettons que mes deux autres cartes, là, ça serait 2 de coupe, 2 de pentacle. Là, ça serait vraiment très significatif. Vous allez voir la description du chiffre 2 en numérologie et ça va venir vous parler aussi face à votre question. Fait que voyez-vous, on va chercher les images, les phrases clés, les mots clés, mais aussi la numérologie. Fait que déjà là, on a plein de choses pour analyser notre tirage, plein de choses intéressantes qui vont vous parler, c'est sûr. Et là, quand vous regardez vos 3 cartes, là, est-ce que c'est des cartes majeures ou mineures? Et là, là, vous allez aller voir la carte majeure. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? La petite carte d'instruction aussi. La carte majeure, qu'est-ce que ça veut dire? Et les cartes mineures, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Si la carte est bleue, oh, on est dans le mental. Le mental est trop fort. Est trop fort. Des fois, le mental a son utilité aussi. Je ne peux pas dire trop fort, mais en tout cas, on est dans notre mental. Et si, exemple, vous avez cette carte-là, puis sur le côté ici, vous avez épée, là, ça veut dire, c'est comme si vous auriez 2 cartes d'épée. OK? 2 cartes bleues. Alors, tu sais, les cartes, si vous avez 2 cartes majeures sur 3, ça vient parler fort. C'est quelque chose qui va bouger plus intensément dans votre vie. Bon, fait que là, vous prenez carte majeure ou mineure, on en a parlé. Maintenant, 10. Quelle suite est représentée? Pentacle, bâton, épée ou coupe? Je viens juste de vous le dire. Bon, ici, on a l'épée. Mais les autres, c'est des cartes majeures, mais là, on parle de pentacle et de bâton. OK? Fait que c'est quand même assez mélangé pour 3 cartes. Peut-être que là, ça peut être plus difficile pour vous de comprendre cette partie-là, mais c'est pas grave, OK? Restez avec qu'est-ce qui monte en vous quand vous voyez vos cartes. Première impression, les ressentis. Oh, quand que je vois ces cartes-là, il me semble qu'en dedans de moi, ça me serre ici, ou j'ai des frissons, il y a une chaleur qui monte, tu sais. Soyez attentifs à ce qui se passe quand vous êtes devant vos 3 cartes. OK? Après ça, et là, j'en ai parlé tantôt, est-ce que c'est une carte rapide ou lente? Ici, sur 3 cartes, j'ai 2 cartes, puis je regarde sur le côté ici, là, c'est 2 cartes rapides. Fait que ça semble que c'est quelque chose qui pourrait se passer rapidement. Mais ça, c'est comme tout dépend de la question. Parce que tantôt, moi, j'ai dit, on fait un tirage. Bon, la première carte, c'est au niveau des amours. La deuxième carte vient me parler de l'argent. Et la troisième carte vient me parler de la santé. OK? Qu'est-ce que ça vous dit en voyant cette carte-là sur la santé? Bien, moi, quand je vois cette carte-là qui me parle de la santé, pour moi, c'est positif. Juste avoir l'image. OK? Mais après ça, moi, ce que je veux vous emmener, c'est vraiment, ben moi, ça me dit telle affaire. Puis tu sais, même si au départ, vous n'êtes pas capable de dire beaucoup de choses avec les cartes, même s'il y a un petit développement qui va se faire, c'est comme il faut prendre le temps de se familiariser avec le jeu de cartes, OK? Puis pour se familiariser avec le jeu de cartes, bien, comme je vous disais tantôt, puis j'ai une carte à tous les matins. Bon, cette carte-là, j'ai pigé le beau phénix. Le phénix, moi, ça vient de dire renaître de ses cendres, OK? C'est comme quelque chose de nouveau qui s'ouvre à moi. J'ai pas lu la description du tout, là, tu sais. Mais, en dedans de moi, quand je vois ça, là, c'est comme, aujourd'hui, il va se passer quelque chose que je vais m'ouvrir à quelque chose. Mais c'est que là, à la fin de la journée, vous allez, ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, je suis allée suivre l'atelier de tarot et il y a quelque chose en moi qui s'est ouvert. Je vous donne un exemple. Un autre matin,
Vous allez vous laisser inspirer par une autre carte. Bon, cette carte-là, ça vient me dire quoi? C'est comme le tableau de l'artiste, hein? Qui vient me dire, ben, peut-être que je devrais peindre ma vie comme je le désire, avec les couleurs que je désire, être plus autonome au sujet de ma vie, arrêter d'écouter les autres, puis de vraiment être solide avec mes choix, mes décisions, OK? Mais moi, tout de suite, quand je vois cette image-là, ça me dit ça. Mais à la fin de la journée, je vais retourner voir ma carte, puis je vais dire, c'est quoi qui s'est passé dans ma journée aujourd'hui? Et là, ça va m'aider à rentrer dans l'énergie de la carte. Ça va m'aider à comprendre chaque carte. Alors, voici pour le beau jeu de Tarot Oracle qui est vraiment tout nouveau. Hein? Il est sorti en février 2025. Vous pouvez l'acheter directement sur mon site internet www.louisellecaron.com et j'ai 2 endroits à Victoriaville, Bureau Pro et La Feuille Enchantée que vous pouvez le procurer. Je n'ai pas beaucoup d'endroits où est-ce que je le laisse parce que je suis mon propre éditeur. Je ne suis pas dans toutes les librairies. J'ai choisi cette façon de faire-là. Je n'ai même pas couru pour trouver un éditeur. J'avais choisi au départ de m'auto-éditer moi-même. Alors, vous pouvez l'acheter directement en ligne sur mon site internet. Il y a seulement des frais de 12 $. Puis dites-vous que pour le moment, il n'y a pas de taxes. Fait que, de toute façon, je suis sûre que quand on est inspiré par ce jeu-là, c'est même plus une question de prix. Quand on le sait, quand on voit la boîte, quand on voit les cartes, OK? C'est comme, ben moi, ce jeu-là, il m'inspire, je le veux, c'est parce qu'il est fait pour vous. C'est parce que je l'ai fait pour vous. Puis quand j'ai créé ce jeu-là, j'ai toujours créé quand j'étais dans une belle énergie. Les journées qui étaient plus sombres pour moi, hein, comme je suis un humain comme tout le monde, les journées où j'étais moins bien, je ne travaillais pas dans mon jeu. Alors, il est vraiment plein de belle énergie, ce jeu-là. Puis si vous avez envie de vous gâter, vous avez envie de développer vos aptitudes, développer votre intuition, vous amuser. Le tarot, c'est fait pour s'amuser. Il ne faut pas se prendre au sérieux avec ça. Et l'atelier de tarot, ben, vous pouvez venir chez nous en présence. Et peut-être pour l'automne, je ne sais pas, on verra peut-être un atelier en ligne que vous pourrez suivre à votre rythme. Je vais voir, je ne veux pas me mettre de pression parce que c'est déjà un gros projet qui vient de se terminer et j'ai le goût de prendre une petite pause, prendre soin de moi à travers ça. Mais écoutez, à date, là, dans les ateliers, les gens connectent facilement avec le jeu. Puis j'ai fait cette vidéo-là pour vous qui ne pouvez pas venir aux ateliers puis qui ont besoin d'un petit coup de main pour partir. Puis je voulais en même temps vous faire découvrir mon super jeu Tarot Oracle. Et quand on ouvre la boîte, là, ça dit « Chaque tirage est une invitation à découvrir la magie qui sommeille en toi. Écoute attentivement les murmures de ton cœur. » OK? Alors, ce jeu-là, il est fait pour tout le monde. Même si tu dis, ben moi, j'ai aucune connaissance en tarot, ben c'est parfait parce que c'est le jeu idéal pour débuter. C'est un tarot pour débutants parce que je me dis, on a tellement à apprendre avec un jeu de tarot, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un cheminement dans une vie. Alors, je vous recommande ce beau jeu-là que j'ai fait pour vous et pour moi aussi parce que je m'amuse beaucoup plus avec le tarot depuis que j'ai mon jeu. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questionnements, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Merci et au revoir!